Jean 15, 12 et 17, il dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc il dit « Gardez mes commandements, et un de ces commandements, mon commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et verset 17, il va le redire, donc ça c'est le verset 12, verset 17, il va le redire. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et au final, c'est un cercle de l'amour. Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, mon Père vous aimera et je vous aimerai aussi. Mais si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Et mon commandement, c'est d'aimer. » Et on a un entretien vertueux, un cercle vertueux d'amour. C'est pas incroyable, c'est un cercle vertueux d'amour. Et si dans ce monde on avait vraiment ce cercle vertueux de l'amour, on aurait un monde rempli d'amour, ça serait génial. Et c'est ce que Dieu veut au final. Et c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vraiment cette régénération perpétuelle de l'amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour lui de manière infinie, de manière éternelle. Et c'est cette intimité, cette relation que Dieu veut pour nous et veut nous emmener. Et donc, je le redis, on aime Dieu, on aime Jésus. Le fait d'aimer Jésus, c'est de garder ses commandements, et son commandement, c'est d'aimer son prochain. Comme lui nous a aimés. Comme lui nous a aimés. Comment Jésus nous a aimés? Assez follement, hein. Pour aller donner sa vie sur la croix, c'est assez fou, hein, d'aller jusque-là. Et ma femme me disait ce matin, mais est-ce qu'au final, parce qu'on aime bien partager, moi j'aime bien partager avec elle, parce qu'elle m'apporte aussi, elle augmente parfois mes propos. Et elle me dit, mais est-ce que du coup, on a le temps, est-ce qu'on prend le temps d'aimer notre prochain? Ça demande du temps d'aimer son prochain. Et on est déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, devoir aimer Dieu, on voit que ça prend du temps, forcément. Hein, pour prendre du temps pour écouter, lire, passer du temps dans la prière, passer du temps à découvrir Dieu, ça prend du temps. Mais en plus de ça, on doit prendre du temps aussi, le commandement c'est d'aimer mon prochain, je dois prendre aussi du temps pour aimer mon prochain. Et es-tu trop occupé pour aimer ton prochain? Es-tu trop occupé? Sommes-nous trop occupés pour aimer notre prochain? Je prends un exemple qu'on m'a partagé aussi ce matin. Imagine-toi, donc tu es de service à l'église, ou même tu dois venir à l'église, et donc tu viens pour aimer Dieu, tu viens pour servir Dieu, tu viens pour exprimer ton adoration au travers d'un service ou quoi que ce soit, et tu es un peu juste ce matin-là. Okay, tu es limite en temps, et tu es arrivé pile poil à l'heure. Et là, en route, tu vois quelqu'un, je sais pas, qui a besoin de toi, qui fait du stop, qui fait moins 5 degrés, et qui fait du stop dehors, ou quelqu'un qui a crevé. Sur ta route, il y a quelqu'un qui a crevé, qui demande de l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes pas? Est-ce que tu t'arrêtes au risque d'arriver en retard, du coup, à ton service pour aimer Dieu? Ou est-ce que tu vas prendre le temps d'aimer ton prochain? Dilemme. Dilemme. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te donnerai pas de réponse, à toi de réfléchir à cette question-là. Mais au final, c'est un peu la question du bon samaritain. Hein, les pharisiens qui n'ont pas voulu, qui ont enjambé le gars, qui n'ont pas voulu, ils ont été pressés pour aller, je ne sais pas, peut-être à la synagogue, pour aller au temple ou je ne sais pas quoi. Et parfois, on est trop pressé pour aimer notre prochain. Et parfois, on peut se dire « Ah, je t'aurais bien aidé. Désolé mon gars, mais je dois aller à l'église et je suis en retard. » Est-ce que c'est ça, aimer son prochain? Est-ce que c'est ça, prendre le temps d'aimer son prochain? Dieu nous dit « Aime mes commandements, aime-moi et garde mes commandements. » Et mon commandement, c'est d'aimer ton prochain. Prenons le temps. Et dans notre vie, comme j'ai dit en introduction, on a besoin d'être intentionnel, d'être plus intentionnel dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre routine quotidienne. Et vous avez vu là en introduction une formation pour une conversation à la fois, qui est faite par mon collègue Charlie, avec qui on œuvre au Top Chrétien. Et on a souvent échangé sûrement sur le fait d'aimer son prochain. Et lui me racontait qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est aperçu que s'il n'était pas intentionnel pour aimer son prochain, en fait, la vie passe et on est toujours occupé à plein de choses. Tu rentres du travail, tu as les enfants, il faut monter, il faut les laver, il y a les courses à faire, tu rentres des courses, il faut vite se préparer à manger, il faut ranger les affaires, il faut faire tout un tas de choses. Et tu es là, et tu es pris dans un engrenage. Tu es pris dans un engrenage qui fait que tu n'as jamais le temps. Et un jour, il s'est posé avec sa femme, il dit « Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Comment on fait si on n'est pas intentionnel avec nos voisins
comment on va faire pour leur témoigner de Jésus? Si on attend que l'occasion se présente, on peut attendre longtemps parfois que l'occasion se présente. Et parfois, si on n'est pas dans cette démarche d'intentionnalité, quand l'occasion se présentera, bien souvent on va passer à côté, parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc avec son épouse, ils ont vraiment décidé d'être intentionnels. Et être intentionnel, c'est parfois, tu as les 2 sacs dans les mains, puis tu croises son voisin, tu n'as qu'une envie, c'est de monter pour ranger tes affaires, mais c'est arrêter peut-être 5 minutes pour parler avec lui, échanger avec la personne. Ou l'inverse, tu es en train de descendre et tu vois une personne qui monte avec les sacs pleins avec les mains pleines de sacs chargés. Toi, tu es en train de descendre. Au lieu de dire bonjour, bon courage, peut-être tu proposer de l'aide et remonter avec la personne. C'est des exemples comme ça, mais c'est des choses très concrètes au final. Et il me partageait qu'il a vraiment fait ce travail avec son épouse, de réfléchir comment être intentionnel et de provoquer les occasions. Pas d'attendre qu'il y ait des occasions, mais de provoquer les occasions pour pouvoir aimer de manière concrète. Aimer de manière concrète et pas juste c'est beau, on aime tout le monde, amen, alléluia. Non, mais l'amour, c'est quelque chose de concret. L'amour, c'est quelque chose qui se prouve. L'amour, c'est quelque chose qui se voit au quotidien. Et c'est ce que Dieu nous demande au final. C'est ce que Dieu nous demande. Ce que je vous commande. C'est pas simplement une demande, en fait. Je me trompe, excusez-moi. C'est pas juste une demande, mais c'est un commandement. Aime ton prochain, c'est un commandement, c'est un ordre. Donc à chaque fois que tu n'aimes pas ton prochain, que tu passes à côté de cette occasion d'aimer concrètement ton prochain, mais en fait, tu désobéis à Dieu. Puisque Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Et je pense que c'est important dans nos vies de pouvoir faire le bilan régulièrement. Moi, j'aime bien prendre du temps, prendre du recul sur ma propre vie pour voir où est-ce que j'en suis. Sinon, t'avances et tu sais, c'est toujours pareil. Vous avez un avion qui doit aller à New York. S'il dévie dès le départ de 1 degré, c'est pas grand-chose 1 degré. Mais s'il dévie dès le départ d'1 degré, il n'arrivera jamais à New York. Jamais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réévaluer en permanence notre parcours. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et c'est important de pouvoir jauger. Et Jésus nous donne justement de quoi jauger notre vie. De savoir où est-ce que j'en suis. Jésus nous donne nous donne les moyens de pouvoir faire le point sur notre vie. Et la question ce matin que Jésus te pose encore, c'est: est-ce que tu es un simple croyant ou est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu gardes ma parole? Est-ce que tu connais ma parole? Est-ce que tu gardes mes commandements? Est-ce que tu connais mes commandements? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu prends le temps d'aimer ton prochain ou est-ce que tu es trop occupé? Est-ce que tu es trop occupé à tout un tas de choses? Et pendant que la musique va jouer, j'aimerais qu'on ferme les yeux simplement pour qu'on prenne du temps avec soi-même et avec Dieu et être honnête avec soi-même. Dire: Seigneur, montre-moi dans ma vie où j'en suis. Est-ce que je suis simplement un croyant ou est-ce que je suis réellement quelqu'un qui t'aime? Et si tu es quelqu'un qui aime Dieu, tant mieux, et persévère et continue comme ça. C'est génial. Si tu es un croyant, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas grave, parce que tu peux changer, tu peux rectifier le tir, tu peux redresser la barre pour devenir quelqu'un qui aime et pas seulement quelqu'un qui croit. L'objectif, c'est pas faire plein de miracles. L'objectif, c'est pas d'accomplir plein de choses. Parce que Jésus ne vient pas chercher des croyants, Jésus vient chercher une épouse qui l'aime. Et ça, c'est vraiment important de comprendre et de faire la différence. Que Dieu n'attend pas de nous plein de choses à faire, mais Dieu attend que nous l'aimions. Et l'aimer, ça passe par garder sa parole. Ça passe par le connaître. Ça passe par être intentionnel, prendre du temps à la fois pour lui et prendre du temps à la fois pour les autres. L'aimer lui, aimer les autres. Prendre du temps pour le découvrir, prendre du temps pour se nourrir de sa parole, prendre du temps pour aimer mon prochain, pour aider mes prochains, provoquer les occasions. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es dans ta vie?